Le plastique est partout dans notre quotidien, sous forme d'emballage, de gobelets, de pailles et surtout de bouteilles plastiques. 1 million de bouteilles en plastique sont vendues dans le monde à chaque minute. Notre projet a pour vocation de leur trouver une seconde utilité, en les recyclant en bobines de fil à imprimante 3D. Pour réaliser ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du cours de mécatronique à l'école des mines de Paris, nous travaillons sur une extrudeuse plastique. Nous avons récupéré ce projet qui a été démarré par des élèves de la promotion précédente et lui avons apporté des modifications pour pouvoir extruder le plastique dans un processus continu en y ajoutant une broyeuse fonctionnelle, un mélangeur, un forêt à bois et en travaillant sur un système de bobinage. Le but est d'intégrer au plastique des matériaux issus de la reconstruction comme des particules de briques par exemple. Cela s'inscrit dans le projet d'une doctorante de l'ENSAD, Anna Saint-Pierre. Donc ce projet s'inscrit dans un cadre pédagogique qui de façon générale cherche à créer des passerelles entre les différentes écoles du réseau PSL et plus précisément ce projet cherche à créer une plus grande proximité entre l'école des mines et l'école des arts décoratifs ainsi que son laboratoire de recherche. Cette machine est un outil d'expérimentation qui pourra, dans un futur peut-être un peu plus lointain, permettre d'expérimenter d'autres associations de matériaux dédiés à l'extrusion. Et l'idéal serait de pouvoir disposer d'une machine qui permette de se libérer des matériaux génériques qui sont proposés dans le commerce pour pouvoir façonner un matériau précis par projet. Le système se décompose en 4 sous-systèmes remplissant chacun une fonction essentielle pour passer de bouteilles plastiques et minéraux à un fil à imprimante 3D. Tout d'abord, on broie le plastique récupéré grâce à une broyeuse. Ensuite, grâce au mélangeur, on mélange le plastique broyé avec la poudre de minéraux. Puis, on introduit ce matériau dans l'extrudeuse qui va ressortir un fil qui sera ensuite enroulé sur une bobine grâce à l'enrouleuse. Regardons maintenant chaque partie un peu plus dans le détail. La première étape pour l'extrusion plastique, c'est de broyer les bouts de plastique en seulement quelques millimètres, la taille idéale pour après le mélanger. Pour cela, nous avons donc conçu et fabriqué une broyeuse qui possède 21 dents et 21 trottoises en acier, qui a été usinée par les BTS Chaudronnerie, et un tamis qui filtre les bouts de plastique pour récupérer les plus petits. Ceux qui ne sont pas assez petits sont récupérés et rebroyés ensuite. Certaines parties de la broyeuse ont été récupérées d'une ancienne broyeuse à papier et nous avons aussi retrouvé un ancien moteur. L'année dernière, le projet ne prenait pas en compte l'insertion de matériaux de reconstruction. On insérait seulement du plastique dans l'extrudeuse. Seulement maintenant, on veut aussi insérer de la poudre de matériaux de reconstruction dans le mélange. La difficulté étant que les différents matériaux, le plastique et la poudre de reconstruction, n'ont pas du tout la même taille entre eux. Et nous, on veut un mélange homogène qui aille dans l'extrudeuse. Donc, après quelques réflexions et quelques tests, nous avons opté pour un système de mini-bétonnières pour pouvoir mélanger les matériaux sur un axe horizontal et ainsi favoriser l'homogénéisation. L'extrudeuse est une partie fondamentale du processus. C'est ce système qui fond le mélange et qui met en forme le fil. Le mélange est introduit à l'entrée de l'extrudeuse, puis le forêt mis en rotation par un moteur entraîne le mélange le long du tube qui est chauffé grâce à des bagues chauffantes dont nous contrôlons la température sur l'armoire électronique. Le mélange est donc chauffé, puis poussé à travers la buse qui lui donne la forme du fil. On peut donc choisir la taille du fil que l'on produit. L'extrudeuse a été améliorée avec un forêt plus adéquat au mélange et un redimensionnement du tube et de la buse. Nous sommes un groupe de 13 élèves du cursus ingénieur et, en collaboration avec des élèves d'autres écoles et d'autres spécialisations, nous avons développé ce projet mécatronique. Par exemple, nous avons eu un contact régulier avec les étudiants du BTS Communication du lycée Champlain qui nous ont aidés à communiquer sur les avancées de notre projet. Cela s'est passé à travers la mise en place d'une newsletter, d'une charte graphique, d'une plaquette commerciale pour présenter notre projet, pour mettre en avant ses enjeux et ses réussites. Nous avons aussi eu l'occasion de travailler avec des élèves aux spécialisations industrielles et électroniques pour nous conseiller dans la réalisation de notre projet et pour usiner les pièces métalliques dont nous avions besoin pour notre broyeuse. Au vu de la situation actuelle, nous avons dû suspendre les améliorations physiques sur la machine. Nous avons donc dû nous adapter et nous concentrer sur un travail de modélisation thermique et d'études mécaniques des fluides sur des logiciels tels qu'ANSYS.
De plus, nous préparons au mieux la transmission du projet aux élèves de l'année suivante, en continuant de réfléchir aux problématiques clés et de concevoir de nouvelles versions de chaque sous-système, notamment pour l'enrouleuse, le mélangeur ou la broyeuse, pour qu'ils puissent le reprendre le plus rapidement possible avec les pistes que nous leur avons laissées.